Bonjour à toi, si tu es ici, c'est parce que tu as envie de faire de la tome de vache. Donc bienvenue sur ma vidéo. Je vais te montrer un peu tous les aspects les plus faciles que j'ai pu trouver sur internet, sur des livres, sur des vidéos que j'ai conditionnées pour essayer d'en faire le plus simple possible. Donc je vais te montrer un peu tous les ingrédients qu'il faut. Alors, forcément, il nous faut du lait cru, le plus bio qu'on peut trouver parce que ça reste un fromage, donc il faut essayer d'en faire un bon. Un petit yaourt nature avec du bifidus. Euh, des instruments, mais après, comme d'habitude, hein, chacun peut essayer de s'adapter à sa façon de faire, excusez-moi, vous savez, les paquets de bonbons un peu rigides, où on peut faire des trous pour essayer d'en faire le même principe, hein, un Tupperware avec des trous aussi. Il y a plein de façons d'essayer de s'adapter. On n'est pas obligé d'avoir pile ce matériel. Une petite passoire. Ça, par contre, le thermomètre, c'est très très important. Pareil, la présure, c'est très important. Et le lait, enfin le yaourt au bifidus, j'ai pas vu ça partout. Donc, c'est pas une obligation. Ce qui est obligé, le thermomètre, la présure et le lait absolument cru. Donc après tout ça, on le met dans une grosse casserole. Donc là, l'intérêt, c'est que j'ai pris une cocotte minute. La cocotte minute, c'est bien parce que c'est avec son couvercle refermable, c'est étanche, c'est plutôt épais, donc ça tient pas mal la chaleur. Donc, tout simplement, on déclenche notre petit thermomètre, on le plonge dans l'eau, enfin dans le lait, excusez-moi. On est à 31,2, c'est très bien. Donc, il faut que vous fassiez monter doucement votre lait entre 31,2 et 33 max. D'accord. Donc, je repose mon thermomètre. Je vais prendre mon yaourt. Je vais prendre un bol. Je vais prendre un peu de lait dedans que je vais mélanger avec mon yaourt et que je vais insérer directement dedans. Donc là, au final, on a notre yaourt. On le mélange bien pour qu'il soit fluide. Voilà. On peut très bien, une fois que le percule est pas encore ouvert, on le secoue, c'est la même chose. Donc là, après, on mélange à notre lait qu'on a pris dans notre bol. Et donc, encore une fois, j'insiste bien, le yaourt, c'est avec, donc la marque, on s'en fout, c'est surtout, il faut du bifidus. C'est ça qui est important, c'est des bactéries en plus. Donc là, après, je mélange bien le tout correctement. Donc là, au final, on a mélangé notre yaourt avec notre lait qu'on a pris déjà à température. On a bien mélangé correctement. On n'a pas de grumeaux qui restent. De toute façon, le fait d'avoir cassé le yaourt juste avant, il est déjà fluide, donc on s'embête pas. Je précise, c'est que j'ai déjà fait la bêtise. J'ai directement mis le yaourt pas cassé. Je me suis embêté à le casser dedans, donc c'était pénible. Donc là, on va rajouter donc le lait directement avec le fromage tout simplement dedans. Hop, après, notre petite cuillère et on mélange bien le tout. Donc la température, on est bien d'accord, on a dit entre 32 et 33 degrés. Donc on mélange bien, on vérifie une dernière fois. Il ne faut pas qu'elle soit en dessous, il ne faut pas qu'elle soit au-dessus. Au-dessus, c'est ce qu'il y a de pire par contre, sachez-le bien. Donc moi, je mets mon petit thermomètre, vous n'allez pas voir, je vais vous le dire ce qu'il y a. Donc on est à 30... On est à 35. Donc, hop, on a ajouté notre yaourt, on est monté à 35, qu'est-ce que je raconte? On a 31,5, excusez-moi. Donc on a 31,5, on a rajouté notre yaourt. Là, on va refermer notre cocotte minute et on attend 30 minutes. Donc, du coup, on se retrouve après 30 minutes. Hop là. Alors ça, je n'ai pas vu dans les autres vidéos, mais moi, j'ai constaté ça la dernière fois. J'ai essayé de conserver toujours cette fameuse température. Tout à l'heure, on était à 31,5 normalement.
Et donc là, on va regarder à combien on est. Et du coup, je suis à 35. 30,5. Donc du coup, on va refaire chauffer un petit peu, parce que je veux essayer d'être au moins à 31,5, c'est bien. Hop là. Toujours, hein, on essaie d'étouiller quand on remet la chauffe du lait. On ne fait jamais chauffer et mélanger. On essaye toujours que ça soit bien actif. Alors, il y a deux choses que je voulais vous dire par rapport à tout à l'heure. C'est que quand on a utilisé notre yaourt, j'ai demandé un yaourt au bifidus. Mais il est aussi possible d'utiliser ses propres yaourts faits maison. Ça marche très bien aussi. Donc, nous, on va utiliser de la présure de vache pour notre tome, parce qu'on a pris du lait de vache, évidemment. Ce qui est important, c'est que derrière, on met toujours un petit peu d'eau dans notre bol. Après, notre présure, on peut la trouver en pharmacie. C'est très simple, on va en pharmacie, on fait une demande. Très souvent, ils n'en ont pas, mais on peut commander. Donc là, hop, vous voyez, on peut taper en dessous. Il me reste une goutte à mettre. Hop là, voilà. Et j'ai mis ma petite goutte. Sur mon mode d'emploi, sur celui que j'ai acheté, on est donc sur la présure de vache que j'ai acheté en pharmacie. Voilà la marque. Et donc c'est tout simple, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. 3 à 4 gouttes par litre de lait. J'ai fait 5 litres. Donc du coup, je mets combien de gouttes? Vous suivez? 20. C'est bien. Donc là, au final, on ne laisse jamais son lait, quand on chauffe et qu'on monte en température, stagne. On essaie toujours de le faire bouger. Donc, hop là, j'arrête. Et ben parfait. On est à 33. C'est la température la plus haute qu'il nous faut. Mais c'est très bien parce qu'après, on va relaisser le lait à l'arrêt. On va faire en sorte que derrière, la présure agisse. Et pendant tout ce temps, moi je n'ai pas d'espace dédié avec une température qui englobe le tout pour pas que la température baisse. La cocotte minute, c'est ce que j'ai réussi à trouver de plus adapté. Et donc là, on est en température haute. Vous avez vu qu'on va redescendre en température. Donc si on peut la monter plus basse pour pas qu'elle descende en dessous de 32, ça va être parfait. Donc là, on a mis une petite goutte de la présure dans l'eau, une petite goutte de présure dans l'eau. Ah oui, n'hésitez pas, je vais tout mettre en description. Je vais mettre la recette avec tout ce que j'ai pu apprendre. Hop là, correctement. Ça va vous permettre plus facilement d'avoir la recette et pas des fois de tout regarder et de vous prendre la tête. Donc, on a bien mélangé notre présure, on est à la bonne température, et là après, on va laisser reposer souvent une demi-heure à 1 heure et demie, ça dépend comment ça agit. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est que je vais revenir vers vous tout à l'heure, et en fait, on va voir le cahier qui va agir. Donc, je vais essayer de revenir dans une demi-heure, 3/4 d'heure pour voir comment ça s'est comporté. Et à savoir aussi que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que on peut toujours mettre un petit peu plus de présure pour que ça agisse plus rapidement. Mais sachez que si on en met plus, on va avoir un fromage qui va être plus acide. Donc nous, on n'a pas forcément envie d'acidité dans notre fromage, sauf si c'est le cas pour vous. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Donc on referme le couvercle et je reviens vers vous d'ici 3/4 d'heure, une demi-heure. Surtout, ce qui va être important, c'est que je vais revenir vers vous pour vous montrer l'évolution du cahier. C'est là, en fait, que tout va agir et tout va se faire. À tout à l'heure. Donc voilà, ça va faire 30 minutes qu'on a fait patienter avec la présure. On était exactement à 33 au maximum juste avant. Donc hop là, on va voir comment ça s'est comporté. Alors, moi j'aime bien toujours vérifier la température parce que comme on a dit, 33 c'est le maximum, mais il ne faut pas aller en dessous de 31.
Donc là, en fait, pour vérifier et savoir comment ça se comporte, on prend un couteau la plupart du temps. Donc je vais prendre un couteau. Comme ça, vous allez bien imaginer, bien voir ce qui peut et comment ça peut se comporter. Donc, on a notre couteau. On est censé faire un trait, d'accord? Donc, on va essayer. Voilà. Vous voyez la résistance même du couteau? Vous voyez là? Donc, je plonge quand même mon couteau. Hop là, mon couteau est plongé. Je fais un trait, un premier trait. Et quand une fois que j'ai fait mon premier trait, je vais essayer d'écarter un peu. Et on voit bien qu'il y a une belle résistance qui se fait, mais moi à l'œil, j'arrive à voir que c'est pas encore parfait. Donc, la présure fait bien son boulot, tout agit correctement, mais on va attendre une demi-heure de plus et vous allez voir qu'on va quand même avoir un aspect un peu plus caoutchouteux. Parce qu'en fait, là, quand on a ouvert, c'était un peu granuleux, un peu euh, pas la texture que je veux. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'avec la vidéo, vous allez pouvoir mieux comprendre les aspects visuels de ce qu'on recherche. Donc là, on va attendre encore, je pense, une demi-heure. Et d'ici une demi-heure, on va voir qu'on aura quelque chose de... voilà, qui se casse pas. Là, vous voyez, si je tire un peu, ça se casse. Voilà. Et c'est censé être un peu un aspect caoutchouteux. Voilà, ça se casse, d'accord? Et vous allez voir d'ici une demi-heure, on va revenir et je vais vous montrer l'aspect qu'on recherche. Et si c'est pas encore bon, on va attendre une demi-heure. Donc là, on a fait notre petit trou. Je vais quand même vérifier la température à laquelle on est, parce qu'il ne faut pas descendre en dessous de 31. Tout sera dans la description. Je vais essayer de mettre toutes les étapes le plus proprement possible pour que vous, ça soit le plus simple à pouvoir reproduire. Donc, je plonge mon thermomètre et on est à 32,5. Donc c'est très bien, on va continuer sur ça. Je vais surtout pas remettre le feu en route, c'est très bien. A tout de suite dans une demi-heure pour vous. Donc voilà, ça va nous faire une demi-heure de plus qu'on a attendu, donc on est sur une heure. Après, ça va faire que la deuxième fois que je le fais, mais la première fois, ça a été 1 heure et demie. Donc là, en une heure, donc on va voir comment ça se comporte. Donc encore une fois, c'est le même principe. On va essayer de couper. On voit déjà quand on coupe, c'est différent. Moi, quand je plonge ma lame, j'ai même une résistance que je ressens qui est bien différente. Et là, si on ouvre, voilà. Ah, vous voyez, c'est pas encore assez. Mais je vois largement que c'est différent. Vous voyez, on voit la résistance, ça tombe pas tout de suite en purée. Attendez, voilà. Vous voyez là. Et donc, prendre son temps aussi, c'est important. Donc, on va attendre à peu près une petite 20 minutes, je pense, pas plus. Comme d'habitude, vous savez, vous avez compris, j'aime bien toujours vérifier ma température. Donc, la température est toujours bonne. Donc, on était à 31,8. Donc, on ne touche pas à la température, on attend 20 minutes. Et après, je vais vous montrer les étapes suivantes à faire. A tout de suite dans 20 minutes, dans la foulée pour vous. Donc, c'est parti, on se retrouve. Donc là, on a fait 1h20 à peu près. Et là, normalement, ça devrait être bon. Donc, on découpe. Ok. Et là, on va écarter. Et voilà. Quand on écarte, on voit qu'il y a une très très bonne résistance. Ça essaie de pas partir du couteau. Donc là, on va faire. Maintenant, une fois que cette étape-là, on est sûr, on fait un quadrillage. Donc, on plante son couteau et on découpe. On va essayer de faire des petits cubes. Donc, voilà, on a bien découpé. Et vous voyez quand... Donc là, l'objectif de faire ça, c'est que on va faire remonter en température. C'est pour casser et faire sortir le petit yellé. Et là, vous allez voir qu'en fait, quand je vais plonger ma cuillère, que je vais essayer de le faire remonter, on va voir tout cet aspect caoutchouteux, compacté qu'on recherchait en fait. Voilà, vous voyez. Là, on n'est plus du tout sur une forme de lait. Hein. On est vraiment sur une structure qui est vraiment... Donc, nous, notre objectif, ça va être casser
tout ça. Donc là, on va mélanger pour... Hop, tout se décroche. Voilà, tout le cube, vous avez bien vu l'aspect qui se passe. Donc, on va casser tout ça. Une fois qu'on casse tout ça, on va commencer aussi à remettre la température de chauffe. Donc on va faire remonter la température jusqu'à 40 degrés. Tout ça, soyons bien d'accord, c'est pour faire une tome de vache. Si vous voulez faire un autre fromage, c'est pas ici qu'il faut être. Mais déjà, au moins, on comprend tous les principes. Donc, on casse. Donc moi aussi, hein, j'ai coupé une première fois avec mon couteau. Après, avec ma cuillère en bois, je casse tous les plus gros. Je ne veux pas... voilà. Hop là, on voit bien que tout se casse. Dès qu'il y a des petits plus gros et autres, je les ressors. Je repasse par en dessous pour essayer de refaire remonter le tout. Et hop là, je vais pas aller plus loin que ça. Maintenant, hop là, je vais faire en sorte de faire monter la température jusqu'à 40. Et je reviens vers vous quand je suis à 40 et que j'ai fait tout ce travail-là. Vous avez compris et j'espère que ça vous plaît. À tout de suite. Donc voilà, on a passé à 40 degrés, j'ai bien mélangé, j'ai bien touillé, et une fois que j'ai bien mélangé, que j'ai bien touillé, qu'on arrive à 40 degrés, voilà à quoi ça ressemble visuellement. J'ai attendu 5 minutes, où j'ai arrêté de toucher, le feu était à l'arrêt, j'avais bien mélangé, et là normalement, donc on lave bien ses mains, on enlève tout ce qui est bagues et autres, pour éviter en fait quand on va toucher, de mettre des bactéries dedans. Donc là, une fois qu'on a bien tout fait proprement, on prend la petite main, on va en chercher, et il faut que... Ouais, on ait encore cet aspect caoutchouteux. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que j'en ai pris une petite poignée, et je l'écrase très légèrement contre le rebord de la plaque. L'objectif, c'est d'essayer... comme un tissu qui serait imbibé d'eau, d'essayer de faire sortir l'eau. Alors, on y va doucement parce qu'on ne veut pas essayer de détruire toute la structure, mais voilà. Et imaginez-vous que quand je presse, vous voyez, on voit qu'il y a du petit lait qui sort, du jus, ou peu importe comment vous voulez lui donner son petit nom. Mais voilà, on a une boulette qui se tient, qui est ferme, et je le mets sur le côté dans mes petites passoires. Alors, on reproduit l'étape. Alors, ça, je l'ai vu dans une des vidéos. Il y en a qui s'embêtent même pas à faire ça, qui mettent tout directement dans dans ça. Et c'est surtout ce que je vais faire. Et donc, je fais tout ça et je vous montre l'étape qui est juste après. Donc voilà, j'ai passé dans mon chinois toutes les bouts de fromage qui restent, j'ai tout installé dans les faisselles, et donc là, j'ai bricolé un petit bout de plastique que je vais placer ici, et je l'ai fait un deuxième. Et donc l'objectif, c'est de mettre du poids, de la pression, pour que derrière, on insiste à faire sortir tout le petit lait. D'accord, donc on va presser, presser, presser. Et donc là, j'ai mon petit miel maison. Je vais en profiter, je vais l'utiliser. Et hop, je vais appuyer. Donc l'objectif, c'est de faire sortir le maximum de petits laits. Hop. On fait pareil avec l'autre à côté. Donc, une fois que je fais ça, on voit bien, ça sort, ça sort, ça sort. Donc, je vais hop, enlever, le retourner. On voit déjà qu'on a une consistance, hein, que ça, on a un maintien, d'accord. Donc je le retourne à l'envers. Je reprends mon plastique. Il faut qu'il soit rigide un petit peu, hein, vous voyez, c'est pas juste, il a une résistance. Comme ça, quand on prend notre pot de miel, là, je dis un pot de miel, mais c'est un pois ou n'importe lequel, quand vous appuyez dessus, voilà, il s'écrase pas. Et là, on voit bien que tout continue à couler. Les petites gouttelettes ou... Et donc, on appuie, pas comme une brute, mais on met quand même un poids pour essayer de faire sortir
tout le petit lait. Une fois qu'on a fait ça, on fait pareil avec l'autre. On appuie bien et je reviens après pour le résultat final. Manuellement aussi, ça se fait très bien. On appuie avec le dos de notre main et on tourne. Donc là, c'est ce que je fais, hein. C'est que je vais faire la presse avec ma main manuelle. Donc, les deux, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je les ai bien pressés. Et donc, je repars avec mon petit bout de plastique. Je le mets sur nos faisselles. On a nos poids. Donc, de préférence 1,5 kg à 3 kg. Donc, moi, je vais encore en rajouter au-dessus. Et toutes les 10 minutes, pendant 1 heure, on retourne nos faisselles. Et après, on attend 10 heures d'un côté, 10 heures de l'autre. On relaisse nos faisselles une petite heure. Or, non, excusez-moi. Nos tomes, on les laisse 1 heure à l'extérieur et après on les fait à l'affinage. Donc voilà, un fromage maintenant qui a 1 semaine, qui a été moulé, qui a été écrasé. Donc là, on a 1 semaine. Là, on a le frais, donc on va faire toutes les étapes qui nous restent. Donc ça veut dire que toutes les 10 minutes, je vous rappelle, on va les retourner avec le poids qui va être dessus. Et après, on va laisser 5 à 10 heures d'un côté, on la retourne 5 à 10 heures de l'autre, et après on pourra commencer à l'affiner. Donc, aussi la petite part qui est importante, c'est que on va devoir saler ce fromage. Donc là, celui-ci, je laisse saler. On met l'équivalent en sel, donc de 2% du poids du fromage. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait tout notre temps de préparation, qu'on le sortira, qu'on aura fait les 10 heures d'un côté, les 10 heures de l'autre. Quand on veut le faire affiner, on sortira notre fromage. Quand on sort notre fromage, on prend du sel, 2% du poids du fromage, d'accord ? On va le recouvrir entièrement, 2%, vous allez voir, on peut en mettre vraiment partout, il en restera un peu dans notre assiette. Et une fois qu'on le recouvre, hop, on peut le mettre à affiner dans sa cave. Une cave, c'est ou un cagibi. Et après, on n'a plus qu'à attendre. On peut commencer à le déguster même au bout de 3 semaines, 1 mois. Et puis après, plus c'est long, plus c'est bon. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie d'avoir pris du temps de me regarder. C'est ma première, donc déjà, je suis très fier. Et puis, j'essaierai de refaire une petite vidéo où je ferai une petite dégustation pour qu'on puisse voir le résultat ensemble. Merci, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que je lirai et puis j'essaierai d'y répondre si vous avez des questions. Dans ma description, je prendrai le temps de tout lister, comme ça vous aurez toute la recette qui sera bien précise. Et puis n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce fromage. Et puis à bientôt!